j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Ok. On nous parle d'ouverture, de chance. Et on vous demande, vous voyez, comme de ne pas forcément être dans le jugement par rapport aux personnes qui arrivent et aux opportunités qui vont se présenter. Donc ça veut dire, quand je dis le jugement, c'est ne pas qualifier, tu vois, les choses de négatives ou de positives. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où vous savez très vite vous faire une idée, vous voyez, par rapport aux personnes qui se présentent ou des personnes qui sont autour de vous ou encore face aux opportunités, vous voyez, qui pourraient être mises un peu sous votre nez. Mais on a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, que vous n'arrivez pas comme à suivre votre cœur, votre intuition jusqu'au bout. J'y vais et puis quand je commence à réaliser que ça m'emmène, tu vois, peut-être dans les profondeurs de mon âme, hein, vous décidez tout simplement, vous voyez, comme de faire marche arrière parce qu'au final, oh non, 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 ça va me faire penser à des trucs ou ça va me mettre dans des positions ou limite, voilà, voilà, c'est que ça vaut pas le coup si je réfléchis autant. On vous demande là, dans les prochains temps, de garder en tête que tous les choix que vous faites vont vous emmener, vous voyez, comme dans une direction bien précise. Mais on vous demande surtout, vous voyez, comme de garder en tête que tous les choix que vous faites, que toutes les décisions que vous prenez, c'est pour vous et uniquement pour vous. Hein. Ça n'a rien à voir avec les autres, ou en tout cas que les autres ne doivent pas être, vous voyez, comme la base de vos choix ou de vos envies. On va regarder ça. Bon. Ok. T'as les épaules pour. Hein. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où on nous dit là, à la base, c'est un gagnant. Hein. À la base, t'es une gagnante. Hein. À la base, t'es une personne qui refuse de perdre. Une personne qui n'accepte pas, on va dire, comme l'échec ou la défaite ou les situations complexes. Et on a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, là, tu sais, c'est comme si tu étais en train de... C'est comme si tu avais changé, en fait. C'est comme si tu n'étais plus la personne que tu es réellement. C'est comme si tu avais adopté, tu vois, comme une toute nouvelle façon de fonctionner, une autre façon de faire qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu fonctionnes en fonction des autres. Hein. Tu avances en fonction des autres. Je fais des choses parce que les autres, tu vois. On a réellement cette sensation, vous voyez, que c'est quelque chose qui peut-être hein, peut vous rassurer, de vous dire, ben oui, mais les gens, ils pensent comme ça, ou les gens, ils voient comme ça, mais de l'autre côté, ça vous éloigne de la personne que vous êtes, du potentiel que vous avez et de ce que vous êtes censé créer, vous, à votre image. Des opportunités surprenantes. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, il y a un premier petit cadeau qui arrive. Je ne sais pas pourquoi je dis petit, mais on a réellement cette sensation qu'il y a un premier cadeau, vous voyez, qui arrive sur votre chemin. Et j'ai réellement cette sensation que c'est quelque chose qui, ah ça, ce coup, ça déstabilise parce que, mais pourquoi hein est-ce que je dois prendre? Est-ce que je ne dois pas prendre? Est-ce que je dois y aller? Ou est-ce que je ne dois pas y aller? Il me faut une aide. Il faut que je sache éventuellement ce que Bernadette ferait à ma place, ce que Bernard, tu vois, aurait dit face à ça. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous vous entravez parce que, ben, pour moi, c'est parce que vous avez besoin d'être rassuré. Hein, c'est pas pour autre chose. Hein. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de savoir si ce que je fais, c'est bon. J'ai besoin de savoir si la direction que je prends est bonne. J'ai besoin de savoir si l'opportunité pourrait me permettre d'être bien ou pas du tout. D'accord. Bon. On voit ici, vous voyez, pour certains, que vous êtes en train de faire le vide hein, par rapport à une personne. Je me débarrasse de ses énergies, je me débarrasse des vieux souvenirs, des émotions associées à la personne, de l'espoir éventuellement, tu vois, comme
de faire hein, à nouveau un bout de chemin avec elle. Ici, on sent que vous êtes en train de retrouver votre liberté, vous voyez, par rapport à une personne, d'accord? Je me laisse plus entraver par ça, je me laisse plus, tu vois, comme prendre, voilà, au jeu du mental. Je décide tout simplement, tu vois, d'avancer comme moi j'en ai envie. D'accord? On voit que vous partez comme ça. Et on voit que ça fait un petit moment, vous voyez, que vous avez cette façon de fonctionner, cette façon de faire. Ici, dans cette période de reprise de liberté, on voit, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. D'accord? Et ce qui se prépare pour vous, c'est pas autre chose éventuellement que... Attends. Ok. C'est pas autre chose, vous voyez, que des nouvelles qui concernent cette personne, quoi. Cette personne qui décide éventuellement, tu vois, comme de communiquer. Attends. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être un enfant, c'est quelqu'un. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on a vraiment cette impression que c'est une personne qui arrive dans une dynamique totalement différente. Alors moi, j'ai dit, c'est bon, je me laisse plus entraver par cette personne, m'en fous complet, tu vois, moi je continue à avancer. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, que du moment, vous voyez, où la personne, elle redébarque, on a l'impression que vous reprenez, vous voyez, comme vos vieilles habitudes, mais tout de suite. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation qui, inconsciemment, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne verra pas, j'ai envie de dire de suite, mais qui nous bloque. Parce que moi, j'étais dans une certaine reprise de liberté. Le fait de te voir là, ça change complètement la donne. Moi qui voulais, tu vois, comme faire la révolution, moi qui me disais éventuellement que cette situation, je devais faire le vide, je devais laisser de côté, le fait tout simplement de l'avoir débarqué, on a l'impression que ça a l'effet totalement inverse. Ça nous permet, vous voyez, de réaliser éventuellement que il y a une attache, tu vois, et une attache qui peut ne pas forcément nous aider. Une attache qui peut ne pas forcément, tu vois, comme nous permettre d'aller de l'avant et de mettre en place ce que vous êtes censé mettre en place, d'avancer comme vous êtes censé avancer et de vous retrouver là où vous êtes censé être. J'ai réellement cette sensation, vous voyez, qu'une fois que cette personne, elle débarque, les personnes éventuellement qui étaient à vos côtés, hein, d'accord, lorsque éventuellement vous viviez une situation complexe ou quand c'était hyper compliqué, vous voyez, avec elle, ben, ce sont des personnes, vous voyez, avec qui vous gelez les relations. Donc ça veut dire que là, c'est bon, j'ai retrouvé mon ami, j'ai retrouvé ma femme, mon mari, donc du coup, ben, toutes les autres, on a l'impression que vous les laissez derrière. Et j'ai réellement, vous voyez, comme une personne qui va venir vous le faire remarquer. Une personne éventuellement qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi j'ai plus de tes nouvelles? Pourquoi on parle plus? Pourquoi on peut plus se voir? Pourquoi éventuellement, tu vois, ben, les personnes autour de vous savent directement quand vous repartez avec cette personne. Donc éventuellement, c'est un schéma, j'ai envie de dire, peut-être hyper complexe, hein. Éventuellement, c'est un truc dont on n'arrive pas à se délester, hein, quand on regarde bien. Pour moi, le premier cadeau, c'est cette personne qui arrive. C'est cette personne qui vous fait remarquer que le même schéma, tu es en train de jouer. Tu es en train de retomber, tu vois exactement dans la même situation. Mais j'ai vraiment cette sensation ici que c'est pas quelque chose, tu vois, sur lequel on s'arrête dans un premier temps. C'est limite, tu vas glisser, toi, parce que ce que tu me dis, tu vois, ça va pas dans mon sens, ou c'est, voilà, j'ai pas envie de l'entendre, ou c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc on a vraiment cette impression que vous continuez à avancer dans votre direction sans forcément vous poser plus de questions que ça. Du coup, on a réellement cette impression que vous avez cette sensation que vous pouvez tout changer. Mhm. On a des signes de feu. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui...
J'ai envie de te dire, c'est comme un petit rappel. Tu sais, comme une personne qui vient te montrer que tu es en train de t'abandonner. Tu es en train de mettre de côté, on va dire, tout ce que tu étais censé faire pour toi, tout ce que tu avais commencé à mettre en place pour toi. On voit que c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a énormément d'espoir. Vous avez énormément d'espoir dans cette situation. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on nous parle aussi des signes d'eau ici. Hein. Il faudrait qu'on fasse différemment pour ne plus revivre la même chose. Il faudrait comprendre, vous voyez, ce qui éventuellement vous pousse à revivre encore et toujours la même situation avec la même personne. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui, ça se reproduit. Il y a encore le côté où j'étais en train de partir sur des projets, hop, elle a débarqué, c'est bon, je laisse tout de côté et puis je repars, tu sais, comme si de rien n'était, comme si j'avais oublié éventuellement ce que j'avais appris juste avant. Il y a un enfant à vous qui va vous le faire comprendre là. Mais on a aussi une situation, vous voyez, où le fait de voir qu'il n'y a pas forcément d'évolution dans la relation, que les choses ne changent pas, ça va vous pousser à vous recentrer. Attends, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Surprise. On a la santé, on a l'âme sœur, on a le travail, on a l'initié. Il y a encore un truc à travailler. D'accord. Ok. En fait, je te dis ce qui fait. La décision finale vous appartient. Bon. Je te dis ce qui fait éventuellement que tu revis encore et toujours la même situation avec la même personne. Pourquoi il n'y a pas de changement dans votre relation? Pourquoi ça ne va pas de l'avant? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous poser? Pourquoi c'est un seul micmac, tu vois, à chaque fois? À chaque séparation, on a réellement cette impression que vous êtes, voilà, cassé, je ne comprends plus, je travaille sur moi, je commence à me concentrer sur moi. Et du moment où cette personne débarque, vous repartez, vous voyez, comme si de rien n'était. On a réellement cette sensation, tu vois, que c'est une personne qui est là pour nous permettre de travailler euh, le respect de soi, l'engagement. En fait, c'est une espèce de truc un peu fou. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Tu t'abandonnes à chaque fois que tu tournes trop vers elle. Donc à chaque fois que tu y vas, j'ai envie de dire, en oubliant tout ce qui s'est passé. Donc ça veut dire je ne me respecte pas parce que je romps les engagements que je fais à ma propre personne. Cette personne, à chaque fois qu'elle arrivera, elle te fera exactement la même chose. Parce qu'au final, quand elle arrive, ton positionnement, il ne change pas. Ta façon de faire ne change pas non plus. Donc ce qui fait que c'est une personne qui, bon c'est bon, j'ai vu, hop, je repars. Ok, bon, voilà, tu refais la même chose. Ou tu recommences exactement la même chose. Allez, et je laisse ça de côté. Donc inconsciemment, ta façon de fonctionner avec ta personne, c'est la façon dont l'autre va te traiter. Mais j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en lumière. C'est quelque chose que vous avez déjà compris. C'est quelque chose éventuellement, vous voyez, que vous avez pu travailler parce qu'on vous voit travailler quand cette personne, elle n'est pas là. Ça, c'est ton deuxième cadeau. Tu as la réponse. Tu comprends éventuellement pourquoi la situation ne prend pas une tournure différente, ne fonctionne pas pareil avec elle. Décide de faire totalement différemment. Ok, tu viens, tu es parti. Ok, très bien. Par contre, quand tu viens, moi je continue sur mes projets. Quand j'ai le temps, si tu as le choix, hein, décision finale, elle t'appartient. Par contre, moi quand je suis sur mes bails, faut pas venir, tu vois, de trop. C'est moi qui décide quand on se verra. On a l'impression que vous avez totalement, vous voyez, la capacité d'oublier ce que vous faites ou de laisser de côté ce que vous faites pour redonner, vous voyez, encore toute votre énergie
à cette situation sentimentale, parce qu'il y a un désir de construction. Mais au final, si moi, je ne me construis pas de manière individuelle, je ne me sentirai pas avancer dans ma vie. Ce qui fait que je me sentirai toujours négligée. Ce qui fait que moi, ben, il n'y a pas, tu vois, d'augmentation de l'estime, ou il n'y a pas tout simplement, tu vois, de changement dans ma vie de manière générale. Et le seul changement que j'ai, c'est cette personne. Elle part, ça fait un changement. Elle revient, c'est un autre changement. Donc au final, vous vivez, on va dire, comme dans son ombre sans forcément le réaliser. C'est un truc que vous ne voulez pas entendre. Hein. On nous le montre. Hein. C'est un truc, tu vois, que vous avez déjà mis en lumière, mais un truc éventuellement que vous laissez très vite de côté. Alors que vous avez tout ce qu'il faut pour changer la situation. Notamment, vous voyez, les signes de terre, ça c'est une situation que vous pouvez retourner à un claquement de doigts. Mais pour ça, vous devez, vous voyez, comme être plus attentif à votre personne, parce que plus tu t'apporteras de l'amour et du respect, et plus l'autre t'apportera de l'amour et du respect, puisque c'est un miroir. C'est toi qui lui apprends éventuellement à comment te traiter. Si je te laisse me prendre et me jeter, ça veut dire que j'ai pas d'estime pour ma personne, tu vois, j'ai pas confiance en moi. Cette personne, elle le sent, elle comprend que, bon écoute, ben, je peux partir et je peux revenir. Donc au final, on lui donne tout simplement, tu vois, de mauvaises habitudes et de mauvaises habitudes qui ne l'aident pas forcément à comprendre que, hé frère, un de ces 4 matins, je risque de glisser et tu risques de ne pas forcément comprendre ce qui t'arrive. Tu vois, c'est vraiment que l'autre prend la relation pour acquise et c'est pour ça que la personne en face ne fait pas d'efforts et c'est pour ça qu'elle se contente de venir et de repartir tout simplement parce que ben, elle voit qu'il n'y a pas de changement. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui, tu sais, je ne vais pas dire, c'est quelqu'un pour moi qui s'attend, alors je ne vais pas dire à ce que tu prennes des initiatives, mais que tu lui résistes un peu. Et tu sais, tout ça, c'est inconscient, encore une fois, c'est un mécanisme, je pense qu'elle-même ne peut pas forcément comprendre, mais quand je pars et je viens et je vois qu'il n'y a pas de changement, pourquoi tu veux que je vienne en fait? Parce que je sais que ça sera encore et toujours la même chose, je sais que ça sera encore et toujours, tu vois, un truc, voilà, tiré par les cheveux, et pourquoi tu veux que je vienne en fait? J'ai déjà vu. Et c'est vraiment le côté prévisible, tu vois, de la situation qui fait au final qu'on se dit, maintenant, il vaut mieux rester dans notre coin plutôt que de venir vers toi. Et c'est pour ça que tu répètes la même chose avec elle et c'est pour ça que tu as vécu énormément de fois cette situation dans ta vie sentimentale. Troisième possibilité, ton troisième cadeau, c'est que tu as la possibilité de le travailler ou en tout cas de le nettoyer en profondeur ou tout simplement de te faire accompagner vraiment sur cette situation pour que ça ne se reproduise plus avec cette personne et que ça se reproduise avec personne d'autre, tout simplement. 3 cadeaux en une vidéo, donc il y en aura d'autres encore à venir. Hein. Je préfère te dire que, tu sais, c'est comme si on allait te passer les clés comme ça. Tiens une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième. Allez, fais-en ce que tu veux. Est-ce que tu recommences à fonctionner encore et toujours pareil ou est-ce que tu te dis, ok, c'est bon Bernard, ça m'a saoulé, on va changer la donne, on va retourner un peu la tendance et puis j'obtiendrai en réalité, tu vois, ce que je désire au fond. La décision finale, elle t'appartient. Cherche pas à faire pour l'autre, cherche pas à faire en fonction de l'autre, fais ce qui est bon pour toi et tu verras que ça sera beaucoup mieux. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.